mutekela moye mwana wa Nzambi ujimutekela moyo wa nimema Osana ujimutekela moye mwana wa Nzambi ujimutekela moyo wa niwe Wasana wani Wasana wani Wasana wani Wasana wani Hey, hey, witina moyo waji. Hey, hey, witina moyo waji. Hey, hey, ngajiti moyo waniwe Watia Nzambi waniwe Witina moyo wani bebe Hey, witina moyo waji. Hey, hey, witina moyo waji. Nenu makasi mamu Yerusalema Pandu didi wabolu bwadi Hey, wabyo yendu Ya bwana menu yo Hey, hey, witina moyo waji. Hey, hey, witina moyo waji. Weksa mololo Sacha zakisa esengo Bona Yesu Buse Watizila mukale kwa kalega Watizila yo Uva kulomba kwa bana biba Watizila mukale kwa kalega Watizila yo Uva kulomba Hey musantu wakalomba na isale na kumesi Watizila yo Uva kulomba kwa bana biba Watizila mukale kwa kalega Watizila yo Uva kulomba Beteli susu mololo Bona Yesu Hallelujah Yesu asamala Hey watizila mukalengwa bakalenga Watizila yo Uva kulomba kwa bana biba Watizila mukalengwa bakalenga Nitekela bisano, nitekela bulonu, nitekela satana bulonu, kumbisa masiye. Nitekela satana bulonu, kumbisa masiye. Nitekela bisano, nitekela bipendu, nitekela satana bulonu, kumbisa masiye. Nitekela satana bulonu, kumbisa masiye. Sakijila yepo wa Nzambi wa misumare Wolu salenda lujilu zala majendele Sakijila Nzambi wa niwena kule Wolu salenda lujilu zala ma Sengani kwa sakijila yepo wa Nzambi wa misumare Wolu salenda lujilu zala majendele Sengani kwa sakijila yepo wa Nzambi wa misumare Wanusalenda lujiluza na majodege Sakijila yepo wa Nzambi wa misumba Wanusalenda lujiluza na majendelela Sakijila iwe Wanusalenda lujiluza na ma Sengani kwa sakijila yepo wa Nzambi wa misumba
Endoni twasakidile Bakasebuka isalela yande nabananga bandi bakakula mutu ni mutu nimweni kwata kujazaku bakela byasa mulu babane sana waye izambi twasakidile bakela zambi twasakidile babalu bimba babenselo kudizambi zambi twasakidile kumunji ngenda nifoye chimaji kutachana na zinda nijela kudiyala mugeji chimafani ni musinga lelu zambi wapeshi musinge Nakujena merite wale Yeye Jena kubana wale Sebani twasakidile Yeye Zambi wa misumo Wani weye Walisana lujilizana machete Sipwani twasakidile Yeye Zambi wa misumo Zambi wa Walisana lujilizana machete Mema pandi ni moye Zambi twasakidile Mema pandi ni moye Zambi twasakidile Wenda ni moye Itangalega wenda ni moye Wote titenda wenda ni moye Mama ni wenda ni moye Sebani kosa kidile Wandi weye Sipwani kosa kidile Tatu weye Mema pande ni moye Lengisa esengo Mamogo ni kolo Sena kumbana hapa kula mamoyo wani Kuna dia moyo wani Ulianu wani sumba Sena kumbana hapa kula mamoyo wani Kuna dia moyo wani Ulianu wani sumba Mwenga nje Sena kumbana hapa kula mamoyo wani Ulianu moyo wani Yetwa wani sumba Sena kumbana hapa kula mamoyo wani Unamiwa moyo wadi, yejawa wamisumba Unamiga wenda mumutu mujanu munda wa Yesu wadi Unamiga wenda mumutu mujanu munda wa Silomu Yesu Unamiga wenda mumutu mujanu munda wa Yesu wadi Unamiga wenda mumutu mujanu munda wa Silomu Yesu Wakati wadi moyo, wigana munda wa Janza Chema Fema changu kumbana wakula mo Changu kumbana wale Changu kumbana wakula moyo wadi Wewe moyo wadi, hallelujah. Wewe kumbana babula moyo wadi, wewe moyo wadi, ndalo wadi suko. Dada ino we, dada ya mwana walesa. Dada ino we, dada ya mwana walesa. Dada ino we, ino we. Ya mwana walesa Dada inowe Ya mwana walesa Yesu anyanu wewe Yesu anu 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 wewe
Est-ce que tu peux bien danser pour le Seigneur? Bougez-vous. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Quand toi tu refuses de parler, il y a un muet qui chante intérieurement avec tes gestes. Et si tu me donnais seulement la voix, je devrais te chanter. Toi tu es plus que celui que Dieu a rendu mieux. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Tu peux acclamer fortement pour Jésus.
manchot peut tout faire, mais sauf une acclamation. Ujini jubo kujumwa kwenza bionsu kwele lubile, kwele chienkundu l'huile, kubikila montuka jubo achika shikele mwabutu. Il ne peut pas acclamer. Jite papa jini bianse bibi. J'ai besoin de ceux qui ont des mains. Qui peuvent acclamer pour les que Dieu vous bénisse. J'ai besoin que tu sois très souple et très à l'aise dans la présence de Dieu. Tu dois être dans l'allégresse, dans la présence du grand roi. Acclame pour l'autre qu'on puisse aussi acclamer pour toi. Soutiens l'autre pour qu'on puisse te soutenir. Je donne une ligne de conduite. Quand on parle de Noé, le Saint-Esprit, c'est l'ordre dans les affaires. Même si on chante, même si on prêche, nous donnons une ligne de conduite. Quand tu veux soutenir celui qui preste avec ton offrande, ton argent, mettez dans le panier. Puisque ces images sont internationales. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'ordre dans les affaires. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse recevoir, passer à une étape d'abord très importante. Nous voulons louer Dieu avec le chantre. Est-ce que l'assemblée, la participation, on peut ovationner pour cette grande étape encore? Sans plus tarder, nous demandons de prime abord, nous demandons à tous les chantres de pouvoir aussi respecter les temps, puisque nous faisons course à notre temps. Et comprenez qu'aujourd'hui c'est le premier jour. Si tu n'as pas chanté aujourd'hui, demain tu vas chanter. Nous avons 8 jours. 8 jours. Donc, comment ça s'arrange? Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous appelons notre frère, notre soeur, on va les recevoir avec des acclamations pour l'encourager. Le petit Gédéon, 5 bonnes minutes. Quand je me lève, vous me donnez mon micro. Est-ce que vous montrez pas que le local brinza me chungulele? Yes.
Jakalenga jakitabuja Yesu. Jakalenga jakumanyanga na nimulu Yesu. Nimwitabusha Yesu kacha kubona bonye. Mumukalenga ni musumuri wa moyo. Yani mema jakuitabura zangu mwitabani bwana. Nimwitabuda zambi kimba tutakimba sikato. Wakwenda nenda ni Mungu nanganuchana na kwa kwimpe. Tosa kijila kwa kolo kote. Jile di waja Yesu jakacha baka changa jake. Jile di waja Yesu jakacha mana mukale ni makumo sapa ulo baba. Bena meshi baka shuka benda balonda mutoto. Bakuya kasa wila ufani meshi matamba. Bena meshi baka shuka benda balonda mutoto. Bakuya kasa wila ufani meshi matamba abo. Mwana muladi wama mubikila ni Yesu mukalenga. Zambi mutamba bafumba babuloba. Zambi mutamba batu babuloba. Mema pani ngala mechi pani nangaja zambi wanye. Nado sobya kangazela ye. Bana kwa modeniba. Hallelujah. Tosa kijila kokolo. Odina ngaja ya uzamyo. Meshi wadina ngaja Yesu. Dina ngadinga kula kudiya. Sobya kangazela ye. Mwanya yoyo. Nangwa unanyiba. Hallelujah. Mwanya yoyo. Tosa kijila kokolo. Yesu musu nijua ni mwipe. Wakala ne mwipe bondi. Lusa dondi. Lukutambo mwipe. Yaye wako beba. Yesu musu nijua ni mwipe. Wakala ne mwipe bondi. Lusa dondi. Lukutambo mwipe. Yeye wakange, yeye wakange, yeye wakange ba, yeye wakange ba, yeye wakange ba. Lusaloni Yesu, lusaloni, lokutamba kwipe, yeye wakange. Hallelujah, 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 hallelujah. Zambi, wabasato. Hallelujah. Ese kurumuturu mwakolela zambi chungundulule. Sisi. Hallelujah, 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 kudenga. Hallelujah, tuimbira zambi wabasato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Udenga bamba chosa ukobingila ne kugulumba sigibito. Niruka kusuku kambani yuru na wano muloku. Ulagala kubingila ne yuru kwa kuna wape. Ulagala kubingila ne yuru chakanda washilebe. Watoto wa bandu ya kawe wake wakondo. Wamba ndakunyama wake wachasate. Wamba ndakunyama wake wachasate. Wakudengeyo, wakudengeyo, wakudengeyo. Je suis attaqué par les méchants. Je suis attaqué par les méchants. Dans la misère, dans la souffrance, nous les mandons donner de vos soyons. Nous les mandons donner de vos soyons. Belalam, 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 Yahweh. Belalam, 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 Yahweh. Belalam, Yahweh. Belela
Est-ce que vous bukola bwebe buvuenze bijumwane wenze? Bukola bwa mwane we vuenze bijumwane. Ça c'est une bénédiction pour sa famille. Amen. Amen. Que Dieu bénisse petit Gédéon. Zamba bénisse ma petit Gédéon. Ah Zambiwan. Bukole buwe okuvulo otana chéri. C'est là tu ne reviens pas ça. Sœur Lisette. Lisette. Nous la recevons avec des acclamations. Quand tu la dis ainsi. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie pour les rois des rois? Manifeste la joie dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut danser pour Jésus. Koluka fongola Sako nangai na seya mokiloyo Ezalise Koluka fongola Kahai na kokende wapie Ona fongola nangai Kahai na kosuka wapie Ona fongola nangai Pepa 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 Koluka fongola Ndako nangai na seya mokiloyo Ezalise Koluka fongola Kahai na kosuka wapie Ona fongola nangai Kahai na kokende wapie Ona fongola nangai Mingi pe bazali na fongola ye Kasi bayebi kosalela te Basusu pe bazwaka fongola ye Babungisa pona kozanga botosi ye Ai na kosuka wapi ye Pona fongola na ngai Ngai na kokende wapi ye Pona fongola na ngai Nazwaka bafongola mingi Fongola bomoi na ngai te Nazwanaka bafongola mingi Fongola bomoi na ngai te Yango na ye Ngai na yokolo Yo pesa ngai fongola ya bomoi na ngai Mokili lobi na kobala te Mokili lobi na kosala te Mokili lobi na kobota te Mokili lobi na kolonga te Yango na ye Ngai na yokolo Yo pesa ngai fongola ya bon Poussez les cris de joie pour les rois des rois
kati na bango yokangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe yosalelaka biso ngolu na yo yawe nakabina mabongo na yo mosala na kosala Yesu yolongolaka mabe na nzela na nga ngolu yokangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe yosalelaka biso ngolu na yo yawe oh Yesu oh Yesu yosikola yosokola libota nanga mpona biso Yesu 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 oh Yesu yosikola yokangola libota nanga oh Yesu 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 oh ya Yesu Yesu yosikola yokangola libota nanga mpona biso. Que tu peux bouger pour les rois des rois. Dansez, 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 dansez. Oh Yesu, 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 Yesu. Oh Yesu, Yesu. Yosikola yokangola libota nanga. Acclamer pour la bien-aimée sœur. Si. Groupe la louange. Groupe la louange. Nous les recevons avec des acclamations. Groupe la louange. Groupe la louange. 5 bonnes minutes. Nous sommes tout à nous. Zambi wajala chingundulila chikola tendeniwe mambo yoyo iwe mwariwe Yesu tendeniwe mambo Yesu aniwe mwari wa baswela tendeniwe mambo yoyo iwe mwariwe tendeniwe mambo yoyo mwari wa base Yesu tendeniwe mambo Yesu aniwe mwariwe Yesu tendeniwe mambo Yesu aniwe mwari wa base tendeniwe mambo yoyo iwe mwariwe tendeniwe mambo yoyo iwe mwari wa base Yesu tendeniwe mambo Yesu aniwe mwariwe Chilobu tendeniwe mambo
Je demande à toute la participation de cette énergie. Nous Nous voulons recevoir les orateurs. Ils font leur entrée dans la salle pendant que nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclame fortement, puisque les coffres sacrés de l'Éternel sont en train de faire leur entrée dans la salle. Toute la participation, prenez place. Il vous reste 2 minutes. Yesu tudi bakulwila nzambya niwe modiwe Yesu ni maluma tonda nzambya niwe modiwa baswera tendewe mangwe yoyo iwe modiwe tendewe mangwe yoyo iwe modiwa baswera mambani wakudenge tendewe mangwe mambani wakudenge Sans plus tarder, Dotalesa 5 bonnes minutes. Tutano. Nous bichubulula. Uh-huh. 8 jours, tout du twimba. On va chanter. Les lois jouent bulula. Nous dit dote bimpa, mon charisme. Tu baki de l'ennemi chaque On est reçu avec l'acclamation. Quand on met quoi ya
bembe le 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 le. Wigi bembe le 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 le. Waka chalo le 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 le. Waka lumbo le 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 le. Wabala makasa wabala yo yo yo. Iya inumone. Wabala makasa wabala yo yo yo. Iya inumone. Iya inumone dalelo. Wabala makasa. Hey wabala yo yo yo. Iya inumone. Iya inumone Jehova. Wabala makasa. Hey wabala yo yo yo. Iya inumone. Yo 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 buluke kasala mubi weto. Yo 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 buluku bologo. Weto bulu pamuti. Wabala makasa. Wabala yo yo yo. Iya ilumo. Iya ilumo na galelo. Wabala makasa. Wabala yo yo yo. Iya ilumo. Donde ni magaya, ni magaya, ni magaya. Donde ni magaya, ni magaya, ni magaya. Yo wala la tu ba fue yo wala la tu ba fue yo wala la tu ba fue atata wa mulwe yo wala la tu ba fue yo wala la tu ba fue atata wa mulwe yo wala la tu ba fue 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 atata wa mulwe yo wala la tu ba fue yo wala la tu ba atata wa mulwe yo wala la tubafwe yo wala la mukalenga Yesu ni bayidi be bikala mubwatu tibebele chukole chituta afwala tuta bikola bayidi mukilenga mukalenga Yesu tuafu yo wala la yo wala la yo wala la Tutota, sala mouvement, wenda utota wenda uya wenda mwakutuchila kutota chikashai uni munzu muwama wesha la maison du Seigneur
Nous sommes dans la présence du grand roi. C'est pourquoi tu dois être toujours dans l'allégresse. La joie est un fruit du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux encore ovationner pour la gloire du Seigneur? Nous appelons les derniers chantres. Et après on va recevoir un homme de Dieu bien. Frère Fabrice Mouyamba, pendant qu'il passe, nous acclamons 5 bonnes minutes. Ele la kukabidi Yesu chingundulwile. Yes. Yes. Jilo lwe jinyishinga nitimba bonso ensemble. Motema. Ezoti nangaye. Nanguma mera yo Yesu. Motema ezoti ndangaye nanguma mera yo Yesu. Motema ezoti ndangaye nanguma mera yo Yesu. Yema motema nangaye, motema nangaye, ezoti nangaye, yema motema nangaye, motema nangaye, ezoti nangaye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire avec son cœur? Yema motema nangaye, motema nangaye, ezoti nangaye. Yema motema nangaye, yanga motema yanga mama, ezoti nabomoto nangaye. Mamela oyo alekili sasa na mbangu ye motema ezoti nangaye nangu mamela yo Yesu aba o ya ya aba o ya ya aba o ya ya.
Ah, merci. Grâce qui dit là. Des acclamations encore pour la gloire du Seigneur. Dans des cris de joie, nous voulons recevoir ici devant la chair un homme de Dieu bien. Il a une démarche charismatique. Nous voulons recevoir ici à cette litière l'homme de Dieu. C'est bien lui le directeur de la manifestation. Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? C'est pourquoi avec joie, dans des cris de joie, dans l'allégresse, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Azaria Mouyi, le directeur des Trassab. Nous les recevons dans les acclamations. Acclamons la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons, poussons les cris de joie à la gloire de Jésus. C'est l'ouverture de notre grande activité spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser les cris de joie pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous bénissons le grand Dieu, lui qui a permis ces assises. Ce qui était un rêve, aujourd'hui c'est la réalité. Alors Dieu vous a gardé. Dieu a gardé les orateurs. Alors aujourd'hui c'est l'ouverture de notre grande manifestation. Alors je prierai à tout le monde, en signe de reconnaissance. Nous nous tenons tous debout. 30 secondes. Nous acclamons, nous poussons le cri de joie pour la gloire du Seigneur. Gloire au 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 Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Restons toujours debout. Nous voulons prendre quelques minutes dans l'ambiance de l'adoration. Nous voulons rendre les hommages à notre Dieu. Nous voulons élever le maître de cette grâce. Il mérite notre adoration. Il mérite d'être élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour le mature dans les choses de Dieu, lorsqu'on parle de l'adoration, on va l'abaisser de l'adoration. C'est pourquoi ce soir, chacun de nous va adresser des paroles à Dieu, va bénir Dieu, va porter quelque chose à Dieu pour la gloire de notre Dieu. Les mages en allant pour avoir la foi, ils ont amené le présent devant un petit enfant qui ne savait pas parler, qui était dans le bras de sa maman. Mais ils ont amené le présent et qui était sage de grandes personnes. Ils connaissaient ce qui était caché dans l'enfant. C'est pourquoi ce soir, je vous accorde 2 minutes
Tout l'auditoire, nous allons adorer Jésus. Après avoir l'adoré, vous allez prendre le présent. Que ce soit $100, que ce soit $10, que ce soit 10 000 francs, 5 000, même ton 2 000 francs, même 1 000 francs. Ne manquez pas à pouvoir l'adorer avec tes biens. Élève tes mains à l'air. Élève tes mains à l'air. Que Dieu bénisse ceux qui le font déjà dans l'avance. Faites-le, c'est pour la gloire de Dieu. Faites-le, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai l'assurance d'être sauvé. Alléluia. Depuis que Jésus vit dans mon cœur. Alléluia. La vie éternelle, tu me l'as donnée. Je suis à lui, je suis à lui. Est-ce que tu peux contempler le roi des rois? J'ai l'assurance d'être. Commence à l'adorer. Commence à le contempler. Il est digne. Je suis dans mon cœur. Oh, la vie éternelle. Il me l'a donné. Nous t'adorons Jésus. Nous adorons le roi des rois. La perpétuité qui me séparera, de l'amour de Jésus. L'unité, semblable à toi Jésus. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'élever. Oh Jésus. De l'amour de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La caille, le si merci. Merci. Dans des acclamations, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Reprenez la place. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit loué. Comme je venais de vous le dire, nous sommes dans notre Grâce Up 2025. Et de là, est-ce que nous pouvons applaudir pour l'ouverture de cette grande convention? Que le Seigneur soit loué. Et dans ce Grâce Up 2025, nous aurons comme thème quand les fondements sont renversés. Et ce grand thème sera décortiqué par les différents hommes de Dieu de la ville de Mbujimaï et au Congo aussi. Il y aura des grâces qui vont venir de partout ailleurs pour pouvoir édifier l'église corps du Christ. C'est pourquoi ce soir, nous voulons vous présenter les hommes de Dieu qui vont défiler du haut de cette chair pour nous révéler les choses
à faire quand les fondements sont renversés. C'est pourquoi avec joie, nous allons inviter le premier orateur. Et celui que nous allons inviter, il est le visionnaire. Celui que nous allons inviter, il est l'ange de cette église. Celui que nous allons appeler, c'est celui qui a reçu le mandat de nous bénir nous tous. C'est pourquoi, sous vos applaudissements, sous vos cris de joie, nous allons recevoir le révérend pasteur, l'hôte de la manifestation, Clovis Tchala Muteba. Tout va bien. Tout va bien. On peut ovationner pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Merci. Toi ce que dis là. Merci. Toi ce que dis là. Un visionnaire compétent. Avec joie, nous allons inviter un deuxième orateur. C'est un homme de Dieu. L'onction de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu est sur lui. Il a la profondeur dans la parole de Dieu. Sous vos applaudissements, nous allons inviter le pasteur, procureur Joseph Bumbo, pendant qu'il monte, des acclamations pour le Seigneur. Si tu ovationnes, tu vas faire du bien. Et sous vos applaudissements, nous allons recevoir le troisième orateur. C'est un homme grâce. Pour ceux qui étaient là l'année passée, ils le connaissent bien. La grâce de Dieu est sur lui. Pour les choses de profondeur, il parle avec sagesse et intelligence. C'est pourquoi nous allons recevoir le pasteur Odon Kabamba. Pendant qu'il monte, nous acclamons, nous poussons le cri de joie. J'aimerais que les trois qui sont déjà là, qu'on puisse les recevoir dans l'ensemble avec acclamation et cri de joie. Et dans quelques heures, le reste des orateurs seront avec nous. Même après la première intervention, nous allons aussi les recevoir. Pour le moment, je demande aux orateurs de pouvoir regagner la place. Pendant qu'ils rentrent, poussez le cri de joie pour les Seigneur. Nous avions quelques personnes qui nous ont chères ce soir. Dans l'ensemble, vous êtes tous chers dans cette grande convention. Mais il y a quelques personnes que nous avions donné les invitations et qui sont venus honorer à notre invitation. C'est pourquoi nous allons les saluer rapidement. Et lorsque nous citons le nom de l'invité, il se tient debout, on acclame. Avec joie, nous allons saluer le pasteur Fidèle Mikakoua. Merci, homme de Dieu. Sexe central. Avec joie, nous allons recevoir le pasteur Romain Mwamba. Sec Excellence.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous saluons encore le pasteur Emma Kayembe. Pasteur Emma Kayembe. Sec central. Sec central. Merci, homme de Dieu. Merci, Papa Emma. Le pasteur Didier Kabanga. Pasteur Didier Kabanga. Il se tient aussi debout. Il m'a Nous le recevons avec acclamation. Merci beaucoup. Nous saluons Papa Honoré Kadima, il se tient debout, on le reçoit avec acclamation. Papa Honoré Kadima, merci beaucoup Papa. Papa Honoré, toi Sakidila. Nous saluons Maman Docteur, nous avons cité Maman Denise Mwambouyi, il se tient aussi debout. Maman Docteur, Maman Denise Mwambouyi, Imana Koheba Kulu Tukoela Moyi. Bien-aimé Prosper, il peut aussi se tenir debout, nous le recevons. Merci beaucoup. Papa Marley, il peut se tenir aussi debout. Papa Marley, merci papa. Révérend José Chamala. Révérend José Chamala. Merci homme de Dieu. Merci mon ami. Apôtre Kabangu Malela. Apôtre Kabangu Malela. Wow, merci beaucoup papa. Merci beaucoup Tatou. Merci de votre présence. Nous sommes encouragés, fortifiés. Le pasteur Claude. Pasteur Claude. Il se tient aussi debout. Pasteur Claude. Pasteur Claude. Merci beaucoup, homme de Dieu. On les reçoit avec acclamation. Pour le reste, nous allons vous saluer après la première intervention. Pour le moment, je demande à nos bien-aimés chanteurs de nous apprêter une très belle chanson. Nous voulons recevoir notre première intervention par la bouche de notre papa, le visionnaire de cette grande convention. Alors, pendant qu'ils seront en train de chanter, nous allons recevoir le pasteur Clovis Chalamuteba. Tout va bien. Tout va bien. Wow. Merci. Yesu moso nijiwa nimepe wakalwa nyati luse lwangi lwa kutamba wipe yeye wakageba Yesu nyaleta kusikizwa yeye nene byanzi kulu nejisanga nene chende Chipanda chetu chakwe yemeka Mukale na ujisanisha netukabwe Bombo ni bombo ya matuno yemeka Zambie Mukale na walwa pinche Mukale na walwa pinche Turiba kwinchina we Yo 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 wewe kisha yemen mumake kamula beye mukalenge walwa pinche tatuani walwa pinche woyo chinguteke mena wewe zambi wani Zikwa chisha jani
Mejifume kuti Swani ati mataniza kuti Wewa cheye menuza Meme ujingu teke mena Wewa zambiwa Zambiwa ni weye Yoso jijibu Yo 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 Mataniza Yo 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 Meme ujingu teke mena Wewa zambiwa Wipatisha jani Mejifume kuti Mesuania Kati mataniza kuti Wewa cheye menu jani Sakweye mena to Mutuka buluba Sakweye mena to Mabanjia babuluba Sakweye mena wewe Musumeji Toni kawala kuma Meme ujingu teke mena Wewe zambiwa Zambiwa ni weye Yoso jijibu Yo 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 Ati mataniza kuti Wewe cheye menu chane Kwangambala maluipe Ati Yesu mungenzeleyo Kwangambala ngasa wende Ujiyeya mungenzeleyo Kakwena janga tamama wende mumoyo Yo 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 Kakwena janga tamama wende mumoyo Kwemutubwani ni byoso byani Bijina bye Nakabila mbula zambiwani Uti munangeyo Kakwena janga tamama wende mumoyo Yo 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 Kakwena janga tamama wende mumoyo Moyo wani uti uzinga Mameme kupeta Luge nyine mbezi Moyo wani galati Mameme kupeta Luge nyine mbezi Nasa meme buya buya mama Chabo soba Luge nyine mbezi Nasa meme mwina nedola Sakusuba, Lugengine bezi Sinanga janye tawanye Sinanga janye tawanye Sami, uwekini nanga janye tawanye Weki mulu tawanye tawanye Wiyanga jimu mulombe tawanye Nagusanga tawanye Wekimulu tawanye tawanye Wekimulu tawanye tawanye Wekimulu tawanye tawanye Wekichilembi janye tawanye Nyauti mwati wanyeyo Kwekela mundo Nyudila mwati wanyeyo Kristosi mikwekela 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 mundo Kudi wewe maweza wachama Ufugine mulomba jiwani Chipepele chibunda itatu Kuchipati wake nga wamisuma Wamuzulu nyabanzelu Tilala munya kamuluga Sense yei papa Tilala munya kamuluga Sense Chinaga chanye tawanye Wekimulu tawanye tawanye Wekimunanga wanye tawanye Nangusanga ngwime tawanye Mukenji tima mulombe tawanye
wagendereza, munakawali, wagendereza. Kalibela patamanga nisabiraeza. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Dieu du ciel vous bénisse ce soir. Ce soir, nous sommes dans la joie de nous revoir dans la présence de Dieu. La journée tellement attendue. Hosanna. Grâce à 2025. Hosanna. Grâce à 2025. Est-ce qu'on peut acclamer pour soi-même et aussi pour la gloire de Dieu? Grâce à moment où fête. Grâce à c'est un moment de la fête. Que Dieu éradique la malédiction et place la bénédiction. Grâce à est votre joie. Grâce à est votre bénédiction. Grâce signifie quoi? Grand rassemblement solennel autour de la parole. C'est ça la signification de grâce. Grand rassemblement solennel autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi maintes fois Dieu nous a placé une charge au cœur pour chercher les gens qui peuvent sonner la trompette. Les gens qui sonnent la trompette, car il y a la trompette de la démarche, la trompette aussi de la guerre. Et ça, c'est la trompette de bâtir. Amen. Ta foi, nous allons la bâtir ce soir. Au Pessinga, amen à bien. Tu me donnes un bon amen. Tous tes doigts vont avancer. Nous sommes dans le livre des psaumes. Chapitre 11. Le 3e verset. C'est ça même le test de base pour cette année. Nous avons appris les choses de l'année passée. Nous avons trouvé que ça n'était pas fini. Fondement à une fondation. En ce qui concerne le fondement, tout comme la fondation, nous avons trouvé que cette année, il est mieux qu'on revienne encore. Parce que les hommes de Dieu étaient bourrés de choses à dire. Merci. Toi, ce qu'il dit là. Veuillez vous tenir debout, lisons quelques versets qui vont faire notre introduction. Ou soit l'entame de notre convention. Nous sommes dans le livre des psaumes chapitre 11. Lisons les 3e versets au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Merci. Merci beaucoup. Une bonne main à l'Éternel.
L'année passée, tout comme la fois passée, nous avons enseigné comment bâtir la maison. La première des choses pour construire la maison, il est mieux de commencer avec la fondation. Quant à la fondation, il est mieux de mesurer d'abord la longueur, la hauteur, tout comme aussi l'espace qui va composer cette maison. Si c'est la maison en étage, on doit aussi mesurer la hauteur qui fera à ce que la fondation puisse supporter la charge. Si la maison est simple, il y a aussi la dimension par laquelle on va faire pour que la maison supporte. On va chercher les pierres, on cherche les graviers et aussi les ciments. On va chercher même le bar de fer pour que la maison puisse avoir la durabilité. Même si le vent frappe, même si la pluie tombe, que la maison arrive à résister. Suivez-vous dans la Bible. Je suis pas pour les deux bâtisseurs. Les deux bâtisseurs commencent à construire la maison. Ils ont commencé à construire en même temps. Le premier était pressé. Alors qu'il a commencé à creuser, il n'est pas parti dans la profondeur. Il a trouvé l'endroit et aussi animé par la précipitation. Il a commencé à construire. Alors qu'il construisait, l'autre a aussi commencé à construire. Le deuxième a creusé. Alors qu'il creusait, il a cherché les rocs. Étant arrivé, il a trouvé les rocs. Il a trouvé les rocs. Ainsi, il a commencé à bâtir sur les rocs. Pensant que la pluie viendra, le vent viendra aussi. Alors le premier, il n'a pas perçu les conséquences. Il a le vent et aussi de la pluie. Il était tellement pressé. Et tous ont achevé le maison. Tout le monde a acclamé pour eux. Car le maison était achevée. Et tous sont entrés. Ils ont mis la peinture. Voilà la différence s'est démarquée. Où était la différence? Une pluie impétueuse a frappé. La maison bâtie sur le sable n'a pas résisté. A disparu. Mais la maison bâtie sur les rocs, même si le vent frappait, la maison était inébranlable. Qui a dit Amen? Qui a acclamé? La question est du genre, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. 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 Le juste doit chercher les bons fondements. Alors qu'il faut placer la maison, même si le vent venait, que la maison puisse résister. Amen. 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 Un juste, que fera-t-il? Romains chapitre 1er verset 17. Romains chapitre 1er verset 17. Un juste, parce qu'en lui il est révélé la justice de Dieu par la foi. Pour la foi. Selon ce qui est écrit, les justes vivra par la foi. Ça peut être compliqué, mais un juste, il vit par sa foi. Ça c'est la petite réponse. Quand les fondements sont renversés, les justes feront quoi? Les justes vivra par sa foi. Sans la foi, il ne peut être agréable à Dieu. Amen. Le fondement dont on parle, Église,
est bâti sur les actes des apôtres. Suite aux enseignements des prophètes et des apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, quiconque bâtit, il n'a pas le droit de poser un autre fondement. Quand le fondement a été placé, ainsi Pierre annonce au public, Actes des apôtres chapitre 4, alors qu'on a fait marcher les boîtiers du temple, on les a arrêtés. On a commencé à les traduire en justice. Pourquoi même ils étaient traduits en justice? Pourquoi cet homme est guéri? Pourquoi cet homme s'est mis debout? Vous nous condamnez pour un bienfait accordé à quelqu'un. Pourquoi je vais dire cela? Alors qu'on a renversé l'enseignement, aussitôt qu'on a renversé la leçon, on a fait entrer les coloquettes sauvages et une mauvaise imaginaire avec la bonne nouvelle de Jésus. Les acclamations pour Dieu ce soir. Pourquoi je tire les coloquettes sauvages? Les coloquettes, au lieu de cueillir les trucs, on peut cueillir les coloquettes sauvages. Misumbululu, coloquettes sauvages. Mais semblable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Semblable à ceux qui ont meilleur. C'est pourquoi les fils des prophètes étaient affamés. Ils étaient affamés. L'un d'eux, au lieu d'aller cueillir ce qui est agréable à manger. Amen. Amen. Il s'est allé cueillir les coloquettes sauvages. La Bible nous dit il avait rempli ses vêtements, l'ayant mis dans le pot, semblable à ce qu'on mange au quotidien. Mais ce n'était pas l'original. C'est pourquoi même l'évangile pour le moment est mélangé. Si tu ne discernes pas, tu peux dire que et pourtant tu es déjà égaré. Ainsi donc, il faut voir sur quel fondement. Suivez. Ce n'est pas le vêtement qui nous distingue de la foi. Parce que les gens des Mormons, ils ont l'air la chemise blanche, c'était la cravate, et les signes sur la poitrine. Quand tu les regardes, tu trouves qu'il est de la religion mormon. Quand tu vois un témoin de Jéhovah, tu trouves il a un cravate, il a les sacs. Tu vois la chrétienté en lui. Mais ce qui fait la force ne plus encore. Si tu vois celui des néo apostoliques, tu trouves qu'il a les choses de Dieu. Parce qu'il a la chemise blanche, il a la cravate noire, la veste noire. Quand tu les regardes, tu vois qu'en réalité, les choses de Dieu sont en lui. Mais ce qui fait le christianisme n'est plus encore en eux. Les fondements sont renversés. Mais ce soir, un juste, il doit avoir la foi. On peut signer amen à bien. Je me donne un bon amen. Suivez. Bible nous dit, ils ont commencé à construire la maison. La maison était semblable. Même au marché où nous partons, il y a des photos déposées partout là au marché. Au marché, dans des pharmacies, dans les alimentations, dans les magasins. Il y a les photos attachées. Mais la photo là, qui n'est pas de Jésus. Ce sont leurs fondements. Mais dans le christianisme, ça n'existe pas et pas. Amen. Les gens qui peuvent acclamer cela va encore mon Dieu. Les gens qui peuvent dire amen ne sont pas encore arrivés mon Dieu. Suivez. Les maisons étaient identiques. Peut-être ils ont passé la commande sur un même endroit pour fabriquer le fenêtre. Peut-être les couleurs étaient aussi identiques. Mais la différence s'est démarquée alors que la pluie est tombée. Ainsi donc l'apôtre a dit,
Nous bâtissons sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et chacun de nous doit tirer l'attention comment est-ce qu'il va déposer la brique. C'est pourquoi il y a des moments où ingénieur qui est ingénieur ou tangila ou George ou tangila chiman chilalanu. C'est pourquoi il y a des moments. C'est pourquoi il y a un moment tu peux commencer la construction de ta maison. C'est pourquoi un moment tu peux commencer la construction de ta maison aussi longtemps que l'ingénieur n'est pas encore arrivé. Alors qu'il va faire son approche chez toi, il doit remarquer que non, on a mal construit le mur a la position oblique vers le bas. Ainsi donc, peu importe les dépenses que tu as déjà engagées, il ne peut jamais en tenir compte. Il doit ordonner qu'on puisse écrouler le mur de façon que dans les jours à venir, que tu ne parviennes pas à tomber dans les conséquences. Même si on écoulait le mur 5 fois, l'ingénieur n'aura pas mal au cœur. Mais le patron est pressé. Il doit commencer à pleurer. Comme un enfant qu'on échappe, il pleure. Mais celui qui achète, il sait où il l'amène. Même dans la convention, il y a des prédications qui vont te toucher. Tu peux pleurer. Personne t'a frappé. En ce moment-là, sache bien que la conscience, ta conscience est revenue en toi. On est ensemble. Tu diras moi là. On est ensemble. Tu diras moi là. Si les fondements sont renversés, c'est une question. Le fondement. Alors que nous nous promenons, je me rappelle le moment là, je venais de la mine de diamants, 7 mètres à Tchaba. J'avais croisé comme résultat l'échec. Mais et pendant qu'on était en train de revenir en Bujumaï, nous avons croisé en cours de route les camions de certains chrétiens qui partaient à la retraite. Et voilà qu'est-ce qui est arrivé. Un chrétien qui était aussi dans les camions, un de ses vêtements est tombé. Il s'agit de quoi? Les chapeaux ou les képis militaires. Alors que le camion était en train d'avancer, et voilà son képi est tombé. Lui aussi n'a pas eu vraiment l'intelligence de pouvoir signaler au chauffeur. D'un coup, il a fait un saut, il est tombé par terre directement, il a perdu sa vie. D'un coup, il n'y avait pas moyen de les réanimer. Il a frappé la crâne par terre et qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Les vêtements s'il était bien enseigné, il pouvait partir parce que Dieu est dans l'homme. Si tu demandes à Joseph, il faut te dire bien, Dieu n'est pas dans un vêtement. Le vêtement de mon père était cousu pour multicolore, était agréable. C'est là en humain parce que c'était pas moi, c'était pour mon père. C'est pourquoi il a été vendu. On lui a raflé la tunique. La tunique qu'on avait donnée a été remise entre les mains de son père. C'est que ton père te donne la famille, mais c'est que Dieu donne, personne ne peut te l'arracher. Étant entré chez Potiphar, parce que Dieu n'était pas dans la tunique.
Il est entré sans vêtements. Il entre là. On a pris le vêtement d'un esclave, on les lui donne. Suivez. Malgré le vêtement d'un esclave, la présence de Dieu était sur lui. Ceux qui ne marchaient pas dans la maison ont commencé à marcher chez Potiphar. Pourquoi les la présence à toi. Ceux qui ne marchaient pas, ça commence à marcher. Et puis je reprends ma main levée. Si tu suis bien la convention, dans la maison tu vas l'onction de Dieu t'accompagne. La malédiction va quitter. Le bonheur délocalise. Suivez. Moi, Potiphar. Chez Potiphar. On lui a donné le vêtement d'un esclave. Suivez. La tunique d'un esclave. Ça restera toujours chez Potiphar. Il n'est pas parti avec cela dans la prison. Parce que ça a été la preuve. Les juges savent bien. On la place sur la table. La tunique appartient à qui? Oh, c'est pour moi. Oh, c'était sur le corps. C'est pour moi. Oh, il y a un problème. Dans les camps militaires, quand toi tu as la preuve, effet militaire, même si tu l'as ramassé, on t'a trouvé avec ça. Comment tu as trouvé l'effet militaire? C'est comme ça avec la tunique. On pouvait les arrêter. Ce sont eux qui détenaient le vêtement. Amen. Amen. Étant arrivé chez Potiphar, Bible nous dit les gros et les menus bétails de Potiphar, ses richesses aussi ont prospéré. Car sa présence, Dieu était avec lui. Je veux dire, Dieu n'était pas dans la soutane. Dieu n'est pas dans le chevet. Ou soit dans la soutane même pas. Dieu n'est pas dans le feu. Oh, le feu de bascule. Oh, Dieu n'est pas dedans. Oh. Toi tu as le thermomètre pour prélever la dimension de... Oh, on prélève le sang, papa. Le fondement est renversé. Il faut remettre le fondement à sa place. Suivez. Étant arrivé dans la prison, ce qui le fait, ce n'est pas la tunique. C'était l'onction. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ne pas par l'apparence. Ne pas dans la photo. Suivez. Tu dois renverser fondement. Tout fabriquer bintou. Alors que nous renversons le fondement, nous allons alors nous préfabriquer les choses. Prends la photo, dispose comme ça. Oh, prenons la photo du Saint-Esprit ici à l'église. Quand on renverse le fondement, les gens vont se préfabriquer les choses. Nous allons nous faire un veau d'or. Quand les fondements sont renversés, nous devenons comme Aaron. Parce que Moïse a longtemps tiré. Dieu n'a rien dit. Alors nous allons nous fabriquer un Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est ce qu'on appelle les renversements de fondements. Comme ces problèmes a longtemps tiré, alors prenons les raccourcis. Qui a dit Amen? Qui peut donner une bonne main à l'Éternel? Alors que Joseph est entré dans la prison, le directeur de la prison, il s'est retrouvé tellement à l'aise. Parce que l'onction est venue. Et la grâce est venue. Ce n'était pas la tunique qui était entrée. Un homme détenteur de Dieu ce soir. Prends Dieu. Marche avec Dieu. Expose Dieu.
Ne nous fabriquons pas un veau d'or. Alors qu'ils sont restés très longtemps. Ils ont dit Moïse a tellement tardé, on ne sait pas ce qu'il va nous amener comme solution. J'aime beaucoup les sœurs à Lazare. Marthe et Marie n'ont rien fabriqué d'autre. Ils ont attendu jusqu'à l'arrivée de Jésus. Venir en retard, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Les fondements sont tellement utiles. Ça représente la durabilité de la maison. Alors qu'on a commencé la maison, 2014. Nous avons commencé la fondation en 2014. 2014. Pour terminer la fondation, nous avons fini en 2024. Les gens qui passaient disaient ils n'ont rien fait. Pendant qu'on est les gens disent ce qui nous coûtait cher, c'est la fondation. Un véritable chrétien, il crée sa foi. Comme tu as dit Amen, Dieu te bénit ce soir. Comme tu as dit Amen, tu t'es consolé. Que Dieu soit avec toi. Suivez. Actes des apôtres chapitre 4. Verset 8 à 12. Actes des apôtres chapitre 4 verset 8 à 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous. Sachez-les tous. Et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ce soir, les noms, 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 suivez. On n'a pas dit les noms au pluriel. On n'a pas dit les noms au pluriel. On a dit d'un seul nom au singulier. Si vraiment Moïse était important, Dieu pouvait laisser son corps qu'il soit enterré par les humains. Jusqu'à ce jour, Dieu lui-même a enterré le corps de Moïse. Pourquoi? Pour qu'on n'aille pas créer la religion de Moïse. Car il existait un seul nom.
il aurait fallu qu'on supprime tout autre nom. Même sur la montagne des transfigurations. Élie est apparu. Moïse même est mort. Alors qu'ils sont levés les yeux. La nuée les sent. Alors qu'ils regardent. Jésus était resté seul. Pour leur dire, il n'existe pas trois. Comme Pierre, cherchant à faire l'erreur. Pour dire Seigneur, bâtissons trois tentes, l'une pour toi et aussi pour Élie et aussi pour Moïse. Quand nous allons adorer, notre Père adorer Moïse, mais va adorer même Jésus. Non. La nuée est effacée, il reste à seul. C'est pourquoi Pierre dit, il est la pierre. Cette pierre est la fondation. Pourquoi la pierre? Alors qu'ils ont eu soif dans les déserts, il aurait fallu qu'ils boivent. Il leur dit, je précède sur les rochers. Quand tu vas arriver, prononce-toi devant les rochers. Prononce-toi devant ceux. La pierre dont on parle a les oreilles. Il a dit, je me tiendrai sur les rochers. Quand tu vas arriver, prononce-toi. La pierre va faire jaillir l'eau. Ah, vous allez boire. La deuxième fois, il a dit Moïse, quand tu vas arriver, frappe une fois. Moïse est arrivé, il a frappé deux fois. Ok. Il ne pouvait pas frapper deux fois. Mais ce qui lui a sauvé, c'est la grâce. Ainsi donc, sur la croix, on n'a pas percé les côtes de Jésus deux fois. On a juste percé ses côtes avec une flèche. L'eau, le sang ont jailli pour ouvrir ou inaugurer l'église. L'église est l'épouse de Christ. Pourquoi en dessous du côte? Parce que le bras va prendre garde. Quand les problèmes viendront, ça va couvrir la main. Il va protéger. Il ne pouvait jamais l'exposer. Ce soir, nous avons notre deuxième orateur. Je m'arrête même par là. Ce soir, veuillez vous tenir debout. Prière, vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Nous avons un seul fondement. Un seul fondement. À savoir, Jésus-Christ. Il est même la pierre qui marche. Et si tu te mets sur la pierre, la pierre va te briser. Les caractères vont changer. Mais si la pierre tombe sur toi, tu seras écrasé. Lève les mains. Dis à Dieu ce soir, tu es mon fondement. Je ne bâtis pas sur les enfants. Je ne bâtis pas sur la prédication des Baals. Les gens qui se sont fabriqués de prédication même pas. Seigneur Jésus, je suis au devant de toi. Aide-moi. Aide-moi. Que je sois ton enfant. Que je marche dans ta route. Et que je vive ta main. Prononce-toi. Parle. Abandonne-toi. Dis à Dieu. Dieu, aide-moi. Yes. Jésus de Nazareth. Un moment merveilleux de ta parole. Nous t'avons suivi, Jésus. Aide-nous, Père. Aide-nous, Saint-Esprit.
Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci. Nous avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Des acclamations pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons soulever les deux mains en l'air pour dire Papa, merci beaucoup. Papa, merci beaucoup. Merci à l'hôte de la manifestation pour l'introduction musculeuse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Sans plus tarder, comme nous avions une deuxième intervention, je vous demanderai beaucoup de la patience jusqu'à la fin, ne partez pas. Mais pour le moment, nous voulons donner nos offrandes au devant de notre Dieu. Acclamons pour le service des offrandes. C'est le moment de ta bénédiction. Grâce à Dieu, c'est la bénédiction de beaucoup de gens. Et s'il y a un champ qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer dans le champ de grâce. Vous ne serez pas déçus. Alors ce soir, nous voulons faire une offrande d'ouverture. J'ai besoin des hommes et des femmes qui sont partenaires de Jésus-Christ comme le véritable fondement. Je suis le véritable fondement. J'ai besoin de partenaires de ce Jésus-là. Le papa et les mamans. On ne va pas les forcer. On ne va pas parler de versets bibliques. Mais eux-mêmes, ils savent que quand je pars devant Dieu, je dois mener quelque chose. Comme je suis partenaire de Jésus-Christ, partenaire du Grassap, partenaire de Pasteur Clovis, je dois amener quelque chose. C'est pourquoi sur cette offrande d'ouverture, nous allons le faire avec l'hôte de la manifestation. Vous donnez l'argent, vous passez, il dit, un mot de bénédiction sur vous. Parce que c'est l'ouverture. J'ai besoin d'une maman. J'ai besoin d'un papa. Un serviteur de Dieu qui peut comprendre que je peux apporter ma pierre de construction à cette œuvre. Tu peux donner une offrande de $1000. $1000, $500, $200, $100. Lève-toi. Juka. Approche. Semena. Viens faire l'ouverture de la manifestation. $100, $100, $200, $500, $500, $1000 pour la gloire du Seigneur. Qui est la première personne? Jésus n'échoue jamais. Et Grassap ne va pas échouer. J'ai besoin d'un papa, un serviteur de Dieu, une maman qui peut donner à Dieu $100, $200, jusqu'au-delà. Levez-vous devant le ciel et la terre, devant les hommes et les femmes. Viens honorer ton Dieu. Qui est la première personne? Je vous attends. Cette bénédiction est pour vous.
Quand bien même les autres peuvent se taire, il y a un David qui s'élève. Merci homme de Dieu. Allez seulement auprès de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous garde. Merci. Une deuxième personne. Lorsque Eliab était calme, il y avait un David qui s'est levé pour relever le défi. Dans ce grasap, j'ai besoin de David qui peuvent relever le défi. $100, c'est quoi devant Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième personne qui peut honorer son Dieu, qui peut offrir cette manifestation avec $100, $200, $500? Vous n'avez pas ça sur place. Vous pouvez même vous engager que demain vous allez nous apporter. Parce que nous avons 8 jours, jour pour jour, dans la présence de Dieu. Et à cet endroit, viens. $100. $100. $50, vous êtes là monté aussi. $50 jebeko kubanda. $50. $50 bande heba. Merci beaucoup papa. Passez toujours là-bas. Merci, que le Seigneur vous bénisse. $50. $50. Deuxième personne. Viens honorer ton Dieu. L'argent Dieu te l'a donné pour des temps comme celui-ci. Quand on parle de $100, on parle de $50. Quelqu'un d'autre fait autant de calculs. L'argent pour la scolarité des enfants, l'argent pour les loyers, les manger. Mais il y a quelqu'un, Dieu lui a déjà donné la facilité. $100 c'est peu de choses. $100 $50 c'est peu de choses. Il peut donner cet argent et rentrer tranquille, sans être agité. Vous êtes là dans l'auditoire ce soir. Levez-vous, venez honorer votre Dieu. Même vous qui nous suivez dans des nets, vous pouvez vous engager. Il y a le numéro affiché là-bas. Vous pouvez mettre quelque chose là-bas. $50. Il n'y a pas une maman qui peut poser cet acte. Il n'y a pas un papa qui peut donner $50. Même un serviteur de Dieu. Je vous attends. $50 pour le Seigneur. Une chose, si vous êtes touché, venez dire que je n'ai pas amené l'argent. Demain, je vous amène ça. Ce n'est pas pour rien. Dans cette ville de Mbujimai, Pasteur Clovis a regardé. Il y a autant de personnes, des habitants. Mais il a compris que tel frère, telle maman, c'est mon invité. On t'a donné une invitation. Vous êtes venu répondre. Une grande personne, lorsqu'on l'invite quelque part, quand il se lève pour la répondre, il ne se lève pas même vite. $50, $50, $30, $20. Approchez s'il vous plaît. $20. Il n'y a pas une maman de Dieu qui peut poser cet acte. Il n'y a pas un papa qui peut poser cet acte. $20 pour la gloire du Seigneur. On n'est pas pressé. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit te convainc.
Et que tu viennes honorer ce Dieu-là. Avec $20. Merci papa, soyez bénis. $50. Merci beaucoup. Passez là-bas. $50 demain. $50 Le bureau pouvait faire votre travail. Qui peut monter avec ces $20? Je vous attends. $20. $10. Venez. Vous passez auprès de l'autre. Que Dieu vous bénisse. $10. Approchez s'il vous plaît. Merci papa. Soyez bénis. Merci, soyez bénis. $10. $10 50 000 francs. 50 000 francs. 30 000. 30 000 francs. 25 000. 25 000. $10. $10. Montez aussi. Bandeheba. Vous avez 20 000 francs, ne traînez pas. Vous qui avez pris les enveloppes pour les offrandes d'ouverture. 20 000. 20 000. Vous êtes là. Tu peux donner 20 000. Monte rapidement. Mettez un panier ici. Le protocole, mettez un panier là-bas. Soyez bénis, maman. 20 000. 20 000. Même 50 personnes, 100 personnes, montez avec cet argent-là. Soyez bénis, maman. 20 000. 20 000 francs. $5. $5. Monte. Banda. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Seigneur vous bénisse. $20 000. Jusqu'à 10 000 francs. 10 000 francs. Là, j'espère beaucoup de gens, que Dieu vous bénisse, peuvent monter et prendre la bénédiction auprès de papa. Même 50 personnes. 10 000 francs comme offrande. Approchez. Approchez. Je vais enchaîner rapidement. 5 000 francs. 5 000 francs. Une grande partie de l'église, ils peuvent poser cet acte-là. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui montent. Venez honorer votre Dieu et honorer l'hôte de la manifestation. Lui qui vous a trouvé important. Lui qui vous a trouvé avec la valeur. 5 000 francs. 5 000 francs. Une bonne offrande. Vous avez l'enveloppe de 5 000. Montez directement, déposez dans le panier. Et soyez bénis par le papa. Venez rapidement. 5 000. 5 000 francs. Alors vous n'avez pas 5 000. Vous avez 2 000. Levez-vous. S'il y a l'enveloppe de 2 000 francs. Soit tu n'as pas l'enveloppe, tu peux donner 2 000 comme offrande. Approchez. Soyez bénis. Merci beaucoup. Montez rapidement. Bandai Lukasa. 2 000 francs. Soyez bénis. Quand vous mettez l'offrande, prenez place parce qu'il y a une deuxième intervention. $1 000 francs.
1000 francs. Mettez dans le panier. Et là, 1000 francs. Mettez dans le panier rapidement. La prière est déjà faite au panier là. Mettez rapidement dans le panier pour gagner le temps. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toute personne qui met sa main dans le panier, il est en train de prendre sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. 1000 francs pour le Seigneur. 1000 francs. 1000 francs. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas 1000, vous avez 500 francs. Montez aussi. 500 francs. 500 francs. Offrande à donner à Dieu. 500. Tout ce que tu as comme offrande. Approchez, mettez dans le panier. Kamba banana yo, kamba banana yo, kamba banana yo, Jésus, kamba banana yo, Zambé, kamba banana yo, Jésus. Oh Zambi mwena lusa ujini moyo achendelela. Zambia ni mwena lusa waniwe yo yo. Udi Zambi mwena luse mwena meiwa yo yo. Zambi mwena lusa waniwe. Wasati wani Zambi. Écoutez. Usalamulunda mwipe. Acclamons pour le Seigneur. Je pense que dans quelques minutes, nous allons inviter notre deuxième intervenant. Mais bien avant cela, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde pour vous montrer que l'évangélisation est gratuite. Mais l'organisation coûte cher. On ne vend pas la parole. La parole elle est gratuite. Mais le problème, l'organisation. Pour que vous soyez assis tel que vous êtes, c'est coûteux. C'est pourquoi nous voulons distribuer quelques enveloppes à nos bien-aimés frères et sœurs qui peuvent soutenir cette grande convention. Vous prenez une enveloppe et demain vous allez nous remettre cela. C'est pourquoi j'invite au pasteur José. Il peut vous monter là-bas. Il a une bénédiction à donner au peuple de Dieu. Il prend ses enveloppes. Première catégorie. Vous pouvez monter, prendre cette enveloppe et demain vous nous apportez 50 000 francs, 50 000 francs, soit 30 000 ou soit 20 000 francs. Montez, récupérez l'enveloppe. 50 000, 30 000 ou 20 000. 30 000 et 20 000. Maman pasteur, soyez béni. Maman pasteur Zambia Kubenesha. Merci. $10 000 francs. Celui qui peut le faire aussi avec 10 000, montez aussi. Zambi mwena lusa ujini moyo wachendelela.
Je demande à ceux qui peuvent soutenir avec 10 000. Venez quand même rapidement. Le chantre, attendez, vous allez chanter après. 10 000, montez rapidement s'il vous plaît. Venez soutenir Pasteur Clovis. Venez soutenir l'œuvre de Dieu. 10 000 francs à nous apporter demain. Alors vous n'êtes pas en mesure de nous apporter 10 000. Vous pouvez le faire à 5 000. Montez quand même rapidement. Soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce que les fils de la maison sont là? Faites cela avec beaucoup de joie. Nos invités, venez. Faisons cette affaire avec beaucoup de joie. 5 000 à nous remettre demain. Vous n'êtes pas en mesure de le faire à 5 000. Nous allons jusqu'à 2 000. Que tout le monde vienne quand même prendre l'enveloppe. Pourquoi vous voulez partir sans l'enveloppe? Très rapidement. 2 000 francs. 2 000 francs. Tu peux le faire à 2 000. Approchez. C'est maintenant. Je vous attends. Je vous attends. 2 000 à nous apporter demain. Demain c'est un jour. 2 000. 2 000 francs. Pour moi, quand on a 2 000, on a 2 000. On a le résultat, moi, publication, résultat, moi, ne bombo quoi atteindre diplôme, balo bomba bouchik. Malwa zambi njita bouche. Les choses de Dieu, c'est la foi. Gouvernement, c'est du hatoka. Moi, niki mom. Momo. C'est du on va ne bi hatoka moi be on va nini muntu mu famille weba. Wa hatoka enda muntu mu malu bishintulu. Sois un homme de foi. Sois libre, sois à l'aise. Parce que c'est possible que ça change. Même à 1000 francs, tu peux le faire même pour tes enfants. Venez rapidement. 1000 francs, pour toi, ni pour tes enfants. Viens. On se limite à 1000 francs. Les mamans, pourquoi vous êtes toujours assises? Venez quand même. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Les cris de joie pour le Seigneur. Alors je vous dis d'avance, demain nous aurons les orateurs encore très puissants. Parce que nous aurons encore 2 interventions. C'est de Kinshasa. C'est de Lubumbashi. Demain, ils seront avec nous. Est-ce que tout le monde croit que je coupe dans le vide? Nous devons les recevoir avec les acclamations. Demain ça va chauffer. Tout droit dans le sein d'Abraham. Même si Sarah refuse, je t'introduis par force. Demain ça va chauffer. Est-ce que tu crois que demain ça va chauffer? Soulève la main. Soulève la deuxième main. Acclame pour la gloire de Dieu. Alors demain à 14h30, notre manifestation va débuter. Venez à temps. On ait aussi le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi pour cette fois-ci, tenez-vous debout. Nous voulons recevoir le bombardier de l'Éternel. Je demanderai au fils de la maison de ne pas partir. Laissez le prédicateur du haut de la chair. Je demanderai avec toute considération aux hommes de Dieu de ne pas partir. Laissez leurs confrères en train de parler. Attendez jusqu'à la fin. C'est pourquoi sous vos applaudissements du haut de la chair, nous allons recevoir le canal de notre bénédiction. Nous avons cité le pasteur
pasteur Odon Kabamba. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Ok, nous prenons rapidement Psaume 11, verset 3. Misambu chapitre wa 11 On a déjà lu ça, mais qu'on le lise encore une fois. Nous lisons Psaume 11, chapitre, verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Ouais. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce temps précieux que tu nous as donné de partager ta parole. Nous te demandons, comme il est écrit dans les Écritures, que dans le dernier temps, personne ne sera enseigné par son prochain, mais tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Que ce travail soit fait par ces derniers, parce que c'est à lui que le mandat a été attribué. Fait que pendant tout ce temps, que ceux qui doivent être guéris soient guéris, que ceux qui doivent être bénis soient bénis, Amen. Que ceux qui doivent être délivrés soient délivrés, que ceux qui doivent être illuminés soient illuminés. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je voudrais faire un contrat avec vous. Donc nous pouvons prendre juste 45 minutes, c'est-à-dire nous pouvons aller jusqu'à 19h45 parce qu'il est pratiquement à 19h. Alors, essayez de me mettre un peu à l'aise. Parce que dès que vous commencez à bouger beaucoup plus, ça va me commencer à m'agiter là. Je serai perturbé dans ce que je dois vous parler. Que Dieu soit loué pour permettre encore cette année ces grandes assises. Qu'il bénisse aussi son serviteur, le révérend pasteur Tout va bien Clovis Mutebachala. Il a une qualité exceptionnelle. Une qualité exceptionnelle en lui. Bon, il est tellement particulier dans sa manière de faire les choses. Et tout le monde aime la manière dont il fait les choses. C'est avec raison qu'il dit toujours tout va bien. J'ai béni son message très puissant qui m'a mis beaucoup en difficulté parce que tous mes versets il a déjà avalé ça. Donc il m'a perturbé sérieusement. J'ai tout fait pour que je reste même avec deux, mais tout est parti. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour lui? J'ai aimé mon frère aussi. J'ai aimé ta manière de chanter. J'ai aimé beaucoup ça. Et personnellement, je peux te demander, n'envie pas les autres rythmes, préfère continuer tel que tu as chanté. Je voulais dire merci à tout le monde, sans oublier le révérend José, avec qui je suis toujours maintenant aligné. C'est un allié maintenant de taille avec moi. Je salue les autres orateurs qui ne sont pas encore là, mais je les salue déjà davantage. Et en passant, je félicite le pasteur Clovis encore une fois pour cette sélection, les grâces qu'il a sélectionnées. Bon, de toutes les manières, je crois que avant qu'on arrive le dimanche, nous allons bénéficier beaucoup de choses par rapport à ça. Parce que nous tous, quand nous venons à des réunions pareilles, nous apprenons beaucoup de choses et nous avons beaucoup d'inspiration. Oui. Aujourd'hui, c'est une introduction. Bon, je ne sais pas
Il n'y a que le pasteur Clovis qui peut peut-être révéler cela. C'est pas pourquoi pasteur revient toujours sur les mêmes problèmes. Lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Bon, parce que finalement, d'une manière assez générale, le sujet, c'est le sujet des intelligents. Ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter avec des hommes qui ne sont pas intelligents. Mais c'est un sujet très, très intelligent. Et ce sujet ici, c'est un sujet d'interpellation de l'Église. Ce n'est pas une église d'avoir, de demander, de ceci, mais ça c'est un sujet d'interpellation. C'est comme qui dirait, tel que tu es assis là-bas, on dit, si la chaise où tu es assis est cassée, tu feras quoi? C'est comme on dirait à une maman, dans les mariages où tu es là, où tu te glorifies là, si ce mariage-là est cassé, tu feras quoi? Tu feras quoi? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Le capital que tu as là, qui fait ta force, qui fait ton honneur, si ce capital-là termine, tu feras quoi? C'est comme qui dirait, tu as les enfants sur qui tu comptes beaucoup. Un enfant qui prend la charge de toute la famille. Mais tu te retrouves un soir, on t'appelle, on dit que ton enfant là, il est mort. Maintenant on te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Donc ce n'est pas un sujet d'attendre une prophétie. Ce n'est pas un sujet de demander. Mais c'est un sujet de réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, vous pensez toujours à des choses, mais vous ne pensez jamais aux conséquences de ces choses. L'église est devenue trop sentimentale, à tel point que l'église ne connaît plus qu'il y a la chute. Parce que la profondeur de ce sujet, c'est prévenir la chute. Oh, qui parle bien là? Parle bien. Le fond de ce sujet, c'est prévenir la chute. Et sur la terre, nous sommes dans le sang de la chute. Le sang d'Adam et Ève. Mais Adam là, il était dans le jardin. Son malheur, c'est la chute. Il était en train de manger les concombres dans le jardin d'Éden. Il oubliait que la chute est envisageable. Ça peut s'arriver. Et quand ça arrive, malheureusement pour lui, je ne sais pas comment je vais entrer dans ces choses aujourd'hui. Malheureusement pour lui, écoutez révérend, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Adam dans le jardin d'Éden, les fondements sont renversés, les principes sont bousculés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé chercher le feuillage, il s'est couvert. Maintenant, toi, maman, les mariages qui te donnent l'orgueil, si ça tombe, qu'est-ce que tu fais? Frère, l'argent qui te donne même la tétitesse de diviser même l'église, de ne pas respecter même les pasteurs,
cet argent termine. Mais quand ça va terminer, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le sujet. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il y a eu les gens ministres. Mais quand nous parlons ici, on les a annoncés que maintenant là, vos ministères là, c'est fini. Maintenant on pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça le sujet. Ici, il n'y a pas à prophétiser. Ici, c'est de savoir si ce qui fait ta force termine. Tu vas faire ouais. Mon frère, l'église, faites attention. La chute existe. Et quand tu es dans la confession de foi, veille beaucoup sur la chute. Pasteur, l'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Parce que l'argent ne protège personne à la chute. Par contre, l'argent peut occasionner la chute. Ce que le pasteur doit beaucoup chercher. Qu'est-ce qui me maintient dans mon appel? Qu'est-ce qui me maintient dans mon appel? Est-ce que je suis encore dans la voie de Dieu ou je ne suis pas dans la voie de Dieu? Écoutez. Révérend. L'église que vous voyez ici, elle est l'église que quand la gloire de Dieu est là. Parce que chaque fois qu'on bâtissait la maison de l'Éternel, le culte pouvait commencer que quand la gloire descend là-bas. Quand la gloire n'est pas encore descendue, il n'y a pas de culte. Mais il y a culte. Ce n'est que quand la gloire descend. Et c'est la gloire qui inaugurait la maison de Dieu. Autant de tabernacles, autant de temples, même autant de l'église aujourd'hui, il fallait attendre l'arrivée du Saint-Esprit pour que l'église soit visible. Qui me donne un amen là? Amen. Ton amen qui décourage les prédicateurs. Mais écoutez, pasteur, analysons les choses. La gloire veut dire kabod. Kabod veut dire poids lourd. Or, tout ce qui a du poids a besoin d'un fondement pour le maintenir. Sinon, ce qui a la gloire va s'enfoncer dans la terre et ça ne sera pas possible. Vous cherchez des choses sans contraire. Qui me donne un amen? L'argent est une gloire. L'argent a le poids. L'onction a le poids. Le mariage a le poids. La réussite a des poids. Avant de les avoir, tu dois créer les massifs. Les massifs. Les grandes machines, on ne les mettait pas sur le sol. Mais les grandes machines, on les met sur les massifs. Tu ne peux pas prendre ton ministère, le mettre sur la terre. Mais ton ministère, tu dois d'abord poser les massifs. Parce que le ministère est une grande machine. Une machine qui gagne et qui transforme. Amen. Amen. Donc, dès que tu crois déjà à la gloire de Dieu dans ta vie, automatiquement, il faut penser au fondement de ça. Parce que le fondement, c'est ce qui emporte l'autre. Maintenant, imaginez la gloire de Dieu. Les ministres, ils étaient là, non? Ils marchaient dans les carrosses.
avec des policiers qui les gardaient. Mais maintenant, aujourd'hui, si tu nous injuriais, demain, nous allons te croiser en cours de route sans policiers. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est le monsieur qui m'a injurié l'autre fois. Tu vois le problème? Donc, sur la terre, vous devez savoir que les grandes choses doivent avoir un fondement fort. Pasteur, je vois aujourd'hui, nous sommes très distraits. Tu ne peux pas bâtir ton ministère sur les choses de la terre. Parce que ce qui vient en toi, ça a un poids où les choses de la terre ne peuvent pas les maintenir. Ça ne peut pas les maintenir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une histoire bizarre. C'est pourquoi on parle de la pierre qu'avaient rejeté les bâtisseurs. La théologie sur ce point dit ceci: la pierre de l'angle doit avoir le même poids que la pierre fêtière pour que la maison existe. Sinon, la pierre fêtière va tout écraser. Cela veut dire quoi? Que Jésus soit l'alpha et l'oméga dans ta vie. Le commencement et la fin dans ta vie. Mon sous-thème qui m'a été donné, c'est pour parler sur les solides fondements. Sur les solides fondements. Mais pasteur Clovis, ça, ce sont des provocations quelque part. C'est une provocation. Tu sais, quand tu nous donnes les termes comme ça, tu nous exposes à beaucoup de choses. Écoutez, comme c'est le premier jour, on lit beaucoup. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Nous lisons de Timothée chapitre 2, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Ouais. Néanmoins, les solides fondements de Dieu, restent debout. Avec ses paroles, qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît. Non. 1 Timothée chapitre 6, le verset 19 encore. Timothée chapitre 6, verset 19. Ouais. Nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Ouais. Et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. Sur un trésor placé sur un fondement solide. Afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Amen. Le problème dans la vie, ce n'est pas d'avoir un fondement. Mais le problème, c'est d'avoir un fondement solide. D'avoir un fondement solide. Il n'y a personne qui mange chez l'autre. Chacun mange chez lui. C'est-à-dire chacun a son propre fondement. Mais les fondements sont différents en poids. Le problème, ce n'est pas le problème d'avoir un ministère. Mais c'est un problème d'avoir un ministère solide. Solide. On a vu les gens avec des ministères, mais les ministères qui n'étaient pas solides. Le problème n'est pas de prier, les gens tombent, mais le problème c'est d'avoir un ministère solide. Tu peux faire tomber les gens pendant 6 mois, mais un monsieur qui ne fait pas tomber les gens, lui, il a toujours Matthieu chapitre 4. Toujours 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout arrive, mais il est là. Tout arrive, il est là. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un bon prédicateur et un mauvais prédicateur. Tous les prédicateurs sont meilleurs. Mais le problème,
c'est là où nous sommes, là où vous fondez votre prédication. Là où vous fondez votre prédication. L'église est sur un fondement. C'est sur un fondement. Et le fondement doit être proportionnel à ton poids. Vous savez, certaines choses, Dieu ne te les donne pas parce que quand il regarde de ton poids et le fondement de ce que tu demandes là, Dieu trouve que c'est vraiment disproportionné. Il dit non, 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 ça c'est passé le temps. Je ne peux pas les mettre ici pour cela. Il faut avoir un fondement très solide. C'est ça le problème. Je voulais dire quoi? Paul donne deux instructions, trois instructions à peu près très capitales. À ce qui concerne un fondement. Premièrement, il dit que tu ne peux pas bâtir sur un autre fondement. Alléluia. Amen. Oh là là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman. Sur la terre. Sur la terre. Ne tentez jamais de bâtir sur le fondement d'autrui. Procureur est ici. Les gens de droit disent quoi? Qui bâtit chez autrui, bâtit pour autrui. C'est pour cette raison, mon frère, c'est pour cette raison que les chantres comme toi, les chantres de Sion, on les a transportés, on les a amenés en Babylone. Les gens de Babylone ont demandé, ils ont dit, vous ici, chez vous, vous chantez très bien. Chantez-nous les cantiques de chez vous. Ils ont dit, attention, nous ne pouvons pas oser de chanter les chansons de Sion en dehors de notre territoire. Autrement dit, en dehors de notre fondement. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Parce que nous sommes devenus très naïfs à un niveau que vous n'avez pas dit. Imaginez, nous avons les cantiques de l'église. On les chante dans un bar. Mais Paul nous dit, vous ne pouvez pas bâtir sur un autre fondement que celui que moi j'ai posé. Mon frère, il y a les choses qui nous ont fragilisés et nous ont ridiculisés à un niveau que vous n'avez pas dit. Deuxième chose, qu'est-ce que Paul recommande? Faites attention de la manière dont vous bâtissez sur les fondements. Dans la révélation avec le révérend Clovis, les seuls fondements que nous avons, le nom de Jésus. Mais ce nom de Jésus en tant que fondement, nous ne pouvons pas l'utiliser pour rançonner l'argent d'autrui. Vous devez faire attention. Imaginez aujourd'hui, il y a les pasteurs qui violent les filles au nom de Jésus. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oui. Fondement renversé. Il y a les gens, ils font des choses que vous n'avez pas. Ils sont chez les ministres, avec les noms. Amen. Amen. Ma mère, avant de mourir, elle connaissait les Chiluba. Mais moi, je ne connaissais pas. Mais au moins, elle me dit, le commandement de Dieu dit ceci. Tu ne peux pas citer le nom de ton Dieu comme ça en là où Dieu n'a pas parlé, n'engagez pas Dieu.
Tu vas renverser les fondements. Tu vas renverser les fondements. Tu vas renverser les fondements. Ça, c'est une recommandation de Paul. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter. Troisième chose. Quelle est la matière que vous utilisez sur les fondements de Christ? Amen. Vous utilisez quelle matière? Mon frère, imaginez aujourd'hui, on se retrouve seulement un moment. Un comédien, il est dans la louange. C'est fini. Mes amis, Pasteur Clovis, toi des fondements renversés. À la place du Saint-Esprit, nous avons mis les comédiens. Là, papa, quand il y avait des campagnes, il y avait des travails, on souffrait dans l'intercession. Seigneur, envoie les âmes. Seigneur, sauve. Aujourd'hui, vous ici, vous avez remplacé ça. Vous mettez les comédiens. Il doit jouer la place du Saint-Esprit. Vous avez renversé les fondements. Même si vous ne nous donnez pas Amen, on vous le dit. Vous allez amener tous les versets possibles. Dieu, on ne l'aide pas. Tu vois quand on fait des manifestations. Notre souci, nous hommes, que les gens remplissent la salle jusqu'au-delà. Mais Dieu, lui, il peut avoir besoin que de deux personnes. Il a une mission avec ces gens-là. C'est fini. À un certain moment, toutefois ta volonté. Et nous ne voulons que ta volonté. À un moment, il faut accepter que la volonté de Dieu s'impose. Ah, Jésus. Oh, Sambiwa. Maintenant, suivez-moi là où je vais travailler. Pour avoir un bon fondement, il faut trois choses importantes. Et c'est ce qui va constituer mes 3 jours d'intervention. La première chose, Pasteur Clovis est entré là-dedans. Amen. Amen. La première chose, si vous voulez avoir un fondement solide, c'est la profondeur. Si tu veux avoir un fondement solide, ta première chose, la profondeur. Deuxième chose, pour avoir un fondement solide, c'est la matière que vous utilisez pour bâtir là. Et la troisième chose pour avoir un fondement solide, c'est de veiller à ce que ces fondements soient toujours cachés dans le sol. Ça soit toujours caché. Regarde, il y a cette maison, la fondation, elle est déjà au-dessus. Il n'y a plus la terre à côté. Cette fondation, sachez qu'elle est déjà détruite, elle va tomber sur vous. Mais aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me restent, 20 minutes à peu près qui me restent, je parle maintenant juste sur la profondeur. Qui me donne une acclamation pour l'amour du Seigneur? Amen. Qui me donne une acclamation pour l'amour du Seigneur? Ah, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Qu'est-ce que je vais faire lorsque le fondement est tombé? Lorsque l'onction est partie. Samson, qu'est-ce que tu feras lorsque l'onction et la chevelure est déjà coupée? Qu'est-ce que Samson tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça le vrai problème.
J'entre en jeu pour dire, mes amis, si tu veux avoir un fondement solide, veille beaucoup à la profondeur. À la profondeur. Parce que tu ne peux pas construire une maison de 10 tonnes avec un fondement de 50 cm. Ce n'est pas possible. Dès qu'on veut construire, on regarde la grandeur et le poids de ce qu'on veut bâtir. Mon cher, tu sais les choses, c'est quoi? Si tu vois quelqu'un s'enivrer, laisse-les s'enivrer. Si tu vois quelqu'un jouer, laisse-les jouer. Pourquoi? Ce qui est en lui n'a pas le même poids que ce qui est en toi. Mais le problème, il dit, écoute, Chicha, ce qui te trouble, à un certain moment, tu crois que ce qui est en toi a le même poids que les autres. Non, ce n'est pas ça. Nous-mêmes, nous disons millions. À moi, ici, il y a des millions. Nous-mêmes, nous disons millions. À moi, il y a des millions. Même les pastorats. Il y a un pasteur. Il y a 300 personnes à l'intérieur. Il y a un autre pasteur chez lui. Il y a des nombres de personnes. Plus de 10 000. Consécration ya bantu abu mishilangana. Jésus. Yes. En Luc, je pense au chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 9. Non, chapitre 5, on ne va pas lire. Chapitre 8. Il vient, alléluia. Il vient au bord de la rivière, pasteur Joseph. Il trouve une barque à côté. Il dit, Pierre, amène ça dans les profondeurs d'eau. On pousse un peu dans les profondeurs. Là où l'eau est profonde. Il se met maintenant là-dedans. Il commence à prêcher l'évangile. Ça veut dire quoi? On ne prêche pas l'évangile sans profondeur. Voici ce qui a amené tous les enfants aujourd'hui à devenir des pasteurs. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Ce qui a amené tous les enfants aujourd'hui à être des bergers, à avoir des églises. Les choristes des pasteurs. Tu sais quoi? Ils sentent dans le prédicateur. Comme on est tout. Ce qu'ils disent là, même moi, je peux aussi parler. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vois, nous quand on a grandi, si on te dit que tu vas prêcher demain, tu peux dormir, mourir en brousse. Tu vas prendre la Bible, tu commences au début, tu rentres à la fin, tu trouves rien. Tu rentres comme ça, tu n'as rien trouvé. Mais aujourd'hui, les prédications, c'est déjà connu. Bon, si j'ai dit que les sorciers de la famille ne te mangeront pas, c'est fini. Qui ne peut pas dire ça? Qui ne peut pas dire ça? Qui ne peut pas dire ça? Parce que dans cette déclaration-là, il n'y a ni verset, il n'y a ni rien, ni l'enseignement, il n'y a rien. Il n'y a qu'une peur qu'on jette aux gens. Sans effet web. Il y a l'autre on dit sans effet. Même les mamans du marché connaissent sans effet web. Frère, attention. Jésus n'est pas venu blaguer. Quand il est venu prêcher, il arrive, il voit la terre ici.
Il regarde les pirogues. Il dit, je ne peux pas prêcher au même endroit que ces gens. Pousse-moi là-bas dans la profondeur. On l'amène dans les profondeurs. Là, il commence à parler. Le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Les gens qui étaient là, ils disent Amen. Si tu me donnes Amen de profondeur, c'est qui? Ça, on parle seulement à nous deux. Écoute le mystère des profondeurs. Lorsque Pierre lui donne la barque, il part en profondeur. Il commence à prêcher la profondeur. Ce qui est arrivé après la prédication de profondeur, il leur dit, maintenant là, allez-y, prêchez. Ils disent, nous avons déjà péché toute la nuit. Nous sommes fatigués. On n'a rien trouvé. Jésus le dit, vous avez péché sans profondeur. Maintenant là, à ma parole. Quelle parole? Quelle parole? Parole prêchée dans la profondeur. À ma parole prêchée avec profondeur. Allez-y dans la profondeur. Jetez le filet et vous allez voir. C'est ainsi que Pierre entre dans l'eau. Il prend le filet. Il dit maintenant, c'est à ta parole. La parole de profondeur m'amène à prêcher dans la profondeur. Je jette le filet. Il jette le filet dans la profondeur. Il commence à tirer. Il tire. Il dit non. 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 Venez m'aider. Maman. À l'église, tout demande la profondeur. Tout demande la profondeur. Si tu es dans une église, avec tes prières de lèvres là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu vas rentrer avec ton Dieu, les sorciers vont t'ensorceler. Le pasteur n'est pas un intercesseur. Pasteur est plus que l'intercesseur. Le pasteur est au-dessus des intercesseurs. Parce que c'est lui qui doit enseigner les intercesseurs et doit les conduire. C'est-à-dire sa prière à lui. En dehors de tout ce qu'on fait avec les intercesseurs, j'entre dans la prière de profondeur. Jésus avait les disciples. Mais en dehors de la prière, il allait seul dans la profondeur. Je proclame pour cette grâce que l'onction de profondeur commence avec toi et termine avec toi. Avant que tu ne termines, tout sera ramené aux profondeurs. Même ton amène aux profondeurs. Même ton offrande aux profondeurs. Même ta prière aux profondeurs. Même ta compréhension aux profondeurs. C'est lui qui aime les profondeurs. Il me donne un amen fort. Amen. Dans la profondeur, il y a trois choses. Trois choses que nous cherchons dans la profondeur. La première chose que nous cherchons dans la profondeur, c'est la pureté. C'est la pureté. Lorsque les choses sont dans la profondeur, il y a la pureté. Je prends l'image des eaux. Les eaux ici. Les eaux de profondeur sont différentes des eaux de la surface. Lorsque tu aimes beaucoup les profondeurs, tu
va commencer à marcher beaucoup dans la pureté des choses. La profondeur purifie. Ça purifie les choses. Les choses superficielles, c'est pourquoi tu vas voir des grands, comme les océans. Rien de superficiel ne peut rester dans l'océan. Tout est rejeté à côté. Il n'y a que là, les choses qui pèsent beaucoup, qui restent dans les profondeurs. Mais le reste des choses, c'est en dessous. Et dès que vous êtes dans les profondeurs, vous pouvez avoir des choses solides. Deuxième chose que nous cherchons dans les profondeurs, quand vous... Il n'y a pas moyen de trouver la profondeur si tu n'as pas creusé. La profondeur, c'est quand vous creusez. Excusez-moi, même en théologie. Excusez-moi, moi je suis enseignant en théologie. L'homélétique exige à ce que les prédicateurs, avant de venir prêcher, il doit creuser les Écritures. Il ne peut pas seulement venir comme ça. Non. Tu dois creuser les Écritures. Et j'ai compris. Abraham, sa force était dans les profondeurs. C'est pourquoi Abraham, il creusait le puits. Tu sais pourquoi il creusait le puits? C'est à cause de la richesse. Parce que la deuxième chose que vous trouvez dans la profondeur, c'est la richesse. Toutes les grandes richesses sont même la richesse de votre don dans les profondeurs. La richesse de ton mariage dans les profondeurs. Si vous aimez beaucoup les profondeurs, vous allez beaucoup avoir les richesses. Vous allez avoir beaucoup de richesses. Même les prédicateurs, tous les prédicateurs que vous voyez, on les invite par-ci par-là. Quelque part, c'est aussi à cause des profondeurs de leur message qu'ils donnent. Ce n'est pas le fétiche. C'est pas le fétiche. La profondeur. Il y a la richesse. Et en dessous, la profondeur, il y a de l'eau. L'eau, c'est la vie. Quand on creuse, on arrive dans les profondeurs, on finit par faire jaillir de l'eau. On finit par jaillir de l'eau. Ah, mes amis, je vous demande que cette semaine, les orateurs que le pasteur Clovis a sélectionnés pour nous, ce sont des prédicateurs de profondeur. Nous serons plongés dans de hautes profondeurs. Et cela permettra à ce que nous ayons beaucoup de grandes choses, de richesses. Je clôture par dire que l'Église, l'idéal de l'église, c'est les profondeurs. C'est pourquoi l'onction de l'église, c'est l'onction qui amène dans les profondeurs. Ce n'est pas l'onction qui vous laisse superficielle. Et j'ai voulu à ce que la main de Dieu touche le champ de Dieu, touche tes affaires, touche ta maison, et commence à les conduire dans les profondeur de ce que tu fais. Et je fais confiance à ce grand Dieu. Ah Seigneur, quand je suis dans Ézéchiel 47, là je parle sur le torrent du sanctuaire. Torrent du sanctuaire. Il dit, j'ai vu en dessous de la porte de l'Orient, l'eau sortait. Quelqu'un est venu avec le rouleau.
Il a calculé 1000 coudées. Et puis il me dit, où est de l'eau? L'eau était dans les genoux. Après, il a calculé 1000 coudées. Il dit, où est l'eau? Il dit, l'eau est dans les genoux. Après, il calcule 1000 coudées. Où est l'eau? L'eau est dans les reins. Après, il calcule 1000 coudées. On dit que les eaux sont devenues profondes à tel point que personne ne pouvait plus encore marcher dedans. Mais ces eaux-là, il faut nager. Écoutez ce que je veux dire. Les choses de Dieu, à un certain moment, tu dois forcer. Mais à une certaine dimension, vous ne forcez pas. C'est l'esprit qui commence à vous conduire. Pourquoi? Parce que tu es dans les profondeurs. Je vous demande, allez nager là où c'est profond. Vous allez réaliser des grands miracles. Je termine par comment je termine par quoi? Par 2 Samuel. Termine par 1 Samuel. Le chapitre 4. Pasteur Clovis. Israël, c'est la maison de la gloire de Dieu. C'est la maison de la gloire. Les fondements, ce sont les principes que Dieu avait déjà établis. Tout devait se faire selon les principes. Et dès que les principes sont renversés, c'est les fondements qui sont renversés. Mes amis, Satan a beaucoup joué avec nous. Il joue avec nos principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. Il ne peut pas les déplacer dans ses principes. L'autel qui était l'autel de Dieu, Pasteur Joseph, à cet autel, on commence à prendre les femmes là-bas. À cet autel, on commence à voler la viande là-bas. Comme conséquence, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fait? La gloire est partie. C'est-à-dire, le poids est parti. Pourquoi le poids est parti? Les fondements qui tenaient la gloire étaient déjà renversés. La gloire est partie. Soyez jaloux de la gloire. Et pendant ce temps, quand la gloire est partie, automatiquement, les Philistins, ils ont accepté d'attaquer Israël. Mais on attaque Israël sans fondement. Le fondement est déjà renversé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arche de l'Éternel. Eux croyaient que l'arche là va faire quelque chose. Mais le fondement de l'arche, ce qui faisait le poids de l'arche, était déjà parti. Ne restez pas dans l'état où ce qui fait ta force est déjà parti. Parce que ce qui fait ta force, c'est ton fondement. Qui me donne un amen. Amen. Si tu es riche, car la richesse ne joue pas. Tu ne peux prendre les filles mettre dans ta richesse. Parce que toute richesse est sacrée. Toute richesse est sacrée. À moins que tu aies fétiché. Tout homme est sacré. Tout foyer est sacré. Même toi, papa. Même toi, maman. Garde les lois de Dieu. Parce que ce qui fait la sacralité du foyer est abîmé, ce foyer n'existera plus. Ce qui faisait leur force, c'était quoi? Les sacrifices à l'autel. Mais à l'autel là, prenez des femmes là-bas. Papa, au sanctuaire là, là où Dieu descendait, on commence à coucher les femmes là-bas.
Quel genre d'abomination? Et puis à la fin, ils disent, même si on fait tout ça, on a l'arche. L'arche va nous protéger. C'est comme ça, j'ai les choses. Le pasteur va te dire, j'ai des choses. Mais, il n'y a plus de sacré. On a pris l'arche. L'arche est partie. Un fouillard est venu. Il est venu donner les rapports. Les grands Élie étaient là. Il dit, viens, je viens du front. Les fronts où nous étions partis. On nous a frappés comme vous n'avez pas d'idée. Dieu dit, c'est vrai. Il dit, ce n'est pas suffisant. Même l'arche même, qui fait le fondement d'Israël, qui faisait la force d'Israël, on a ravi. Le vient en attendant ça, il tombe. Il est mère. Ou foi. Amen. Amen. Oh là là. Amen. 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 Maman. Quand le vieux tombe et meurt. Parce que le vieux avait des fils. On lui dit qu'on nous a frappé beaucoup. On nous a ravi l'arche. Tes deux fils Ormi et Finé sont tués aussi. Quand les fondements bougent, attention, ce qui tue les gens. La mort va entrer. Ce qui empêche la mort, c'est la présence ou fondement web. Tu sais que dit notre président on a cherché par tous les moyens à les tuer. On n'a pas su. Un civil, il ne connaît pas prendre les armes. Parce que ses fondements sont encore neufs. On va faire tout ce qu'ils peuvent. On ne l'aura pas. Toi aussi, comme tu y es sur Jésus, de tout ton cœur, la mort n'entrera jamais chez toi. Parce que le fondement est encore là. Le vieux apprenant ça, il est mort. Il est mort. On va appeler la femme de Finé qui était enceinte. On lui dit, quand tu es ici là, écoute la nouvelle du front. La nouvelle du front. Le fondement que vous aviez abîmé. Mais écoutez maintenant au front ce qui se passe. Frère, tu abîmes les fondements pour l'alcool. Tu abîmes les fondements pour les jeunes filles. Tu ne sais pas les maladies qui peuvent entrer chez toi. Tu n'as pas idée de combien de pertes tu peux avoir. Tu n'as pas idée de ce qui va se passer. Frère, vous êtes à l'église. Vous amenez les histoires de dehors à l'intérieur. On parle, vous n'entendez pas. Ce que vous amenez à l'église là, si ça abîme le fondement, votre argent va finir. Vos mariages vont finir. Parce que vous avez touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Laissez la parole de Dieu à sa place. Tu ne viens pas ici pour nous intimider. Tu as l'idée de la valeur de la parole de Dieu à l'église. Les enfants laissent à la parole. Les gens sont riches à l'église. Les autres ont des promotions à cause de la parole. C'est toi qui ne connais pas ça. On dit à la femme, quelle nouvelle? Que ce genre de nouvelles n'entre pas chez toi. N'entre pas à tes oreilles.
On lui dit, quand tu es ici, tu as perdu la première chose. L'arche, notre arche d'alliance, on a ravi. La maman pleure. On lui dit, ton beau-père, le grand sacrificateur, il est décédé. Elle crie. On lui dit encore, ton mari finé là. Quand nous parlons ici, il n'est plus là. Il est par terre. Elle tombe par terre. Quand il tombe, l'enfant sort. La maman meurt. L'enfant reste vivant. Chitanda, mon frère. L'église, mon frère. Il ne faudrait pas que ces trois choses ne manquent à l'église. Les beaux-pères, c'est un patriarche. Cela veut dire quoi? Ce sont les traces des apôtres. L'église a comme fondement les traces des apôtres. Tout ce que nous faisons doit être conforme avec les traces des apôtres. Deuxièmement, il ne faut pas que l'église perde le fils. Celui qui a le fils, il a la vie. Et le fils, c'est la parole révélée de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre ça. Et troisième chose, l'église ne doit pas perdre l'alliance avec son Dieu. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours réfléchi sur le révérend Kabamba Chunza pour savoir, bon, il doit avoir quelle dimension d'alliance avec Dieu. Parce que, en tant que pasteur, amener l'évangile dans la dimension que c'est qu'a amené. Attention. Attention. Ne pense pas que c'est un enfant qui joue dans les sables. Ne pensez pas que c'est un hasard. Il doit y avoir quelque chose de très profond. Très profond qui fait le soubassement de ce qui se passe là. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile. Et de telles personnes que Dieu les garde longtemps pour que les gens bâtissent sur eux. Imaginez-moi ici. Tu vois tout ce que j'ai fait ici? J'ai fait sur ses épaules. Tu vois tout ce que Pasteur Clovis fait ici? Tout va bien. Tout va bien, tout ça. Sur lui. Tu vois tout ce que le procureur fait là? Sur lui. Tout ce qu'on chante ici. Tout ce qu'on fait. Sur lui. Aïe. Non. Toi tu viens maintenant, les vieux n'ont pas d'onction. Attention. Un peu du respect. Un peu du respect. Que le respect soit là. Cet homme-là, c'est notre patriarche. C'est lui l'homme d'alliance. Mais du fondement renversé. Lorsque le fondement est renversé, même les patriarches meurent. Donc on ne joue jamais avec ces histoires-là. Je vous invite cette semaine. Il y aura des gens avec des profondeurs énormes. Va dire à tes amis que profondeur sur profondeur. Nous sommes debout. Merci beaucoup, chef.
On n'a pas beaucoup de choses à prier. Lève seulement les mains. Lève seulement les mains. La seule chose que je te demande, demande à Dieu. Introduis-moi dans la profondeur de tes richesses. Dans la profondeur de tes richesses. Nyaya kumpa la mungila pangafina minganya lumbanzambi ajatike mujitabu Yesu mumwabamu, Yesu mumwabamu, oh Zambie, yelele Zambie, oh Zambie, zitabuza, oh zitabuza, Yesu mumwabamu, Yesu mumwabamu, oh Zambie, Zambie. Merci. Parle un peu. Que Dieu t'amène dans les profondeurs. Dans tout ce que tu fais, que Dieu t'amène dans les profondeurs. Yelele Zambie, oh Zambie, zitabuza, zitabuza. La dernière requête est celui-ci. Que Dieu ne permet pas à quelqu'un de toucher sur le fondement de ta vie. Oh là là. J'aimerais que tu demandes à Dieu que personne ne touche au fondement de ta vie. Qui frappe les mains? Oh là là, qui frappe les mains? Que personne ne touche au fondement de ta vie. Que personne ne touche au fondement de ta vie. Samba moyo wani Yesu Uchikote chide Chizambiwa Chizibatu majongo Nambege Yesu samba moyo Tubikila ichilobo Yesu chilobo. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons.